Bonjour, je m'appelle Karl Bassila, c'est moi qui suis l'hôte de cette chaîne et je vous souhaite la bienvenue, le bienvenu et j'espère que vous allez me donner l'opportunité de vous parler du sujet de ce jour qui est l'importance du Saint-Esprit. Pourquoi je parle aujourd'hui du Saint-Esprit? C'est parce que le Saint-Esprit est l'élément central. Vous savez, j'ai eu quelques expériences avec le Saint-Esprit et j'ai remarqué que la base même, c'est vrai, Christ est la porte d'entrée dans le royaume. C'est lui qui nous donne accès à Dieu. Mais pour pouvoir vivre la vie chrétienne sur la terre, tu as besoin du Saint-Esprit. Il y a malheureusement, on n'insiste pas trop dans beaucoup d'églises sur l'importance du Saint-Esprit. Parce que vous savez, je passe souvent le temps à évaluer ma vie, à évaluer mes actions, à évaluer mon comportement, à évaluer les projets que Dieu a pour moi, à évaluer toutes ces choses-là. J'ai l'habitude de vraiment réévaluer ma vie et réévaluer comment je prends des décisions. Et j'ai remarqué que l'être humain, c'est vrai, la Bible, ce que Jésus-Christ avait dit dans la Bible est complètement vrai. C'est-à-dire que nous avons des aspirations et tu peux être animé d'une bonne volonté de vraiment plaire à Dieu, de vraiment vivre comme Dieu le demande. Mais ta chair, je vous assure, la chair te combattra. La chair te détruira. Si tu ne prends pas le temps de développer une intimité sérieuse avec le Saint-Esprit qui va te donner la force de pouvoir résister et crucifier ta chair, tu n'y arriveras pas. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité que je suis en train de vous donner. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que j'ai eu à visionner beaucoup de témoignages, j'ai eu à visionner des gens qui expriment aussi leurs difficultés, même les personnes qui me posent des questions. Et c'est admirable pour les gens qui ont compris l'importance du Saint-Esprit et c'est triste pour les gens qui continuent de négliger le Saint-Esprit. Parce que vous n'y arriverez pas. Ça, je dois être sincère avec vous. Je peux vous donner toutes sortes de conseils, toutes sortes de clés. Le matin, fais ceci, ou le soir, fais ceci, ou alors fais les projets, fais toutes ces choses-là, je peux les donner à tout moment. Mais il y a une chose que je ne peux pas donner à qui que ce soit, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Et tous les conseils que je vous donne, si vous ne prenez pas le temps de prendre ces conseils-là, de les ramener vers Dieu et d'utiliser votre relation avec le Saint-Esprit pour mettre en application ces différents conseils, orientations que je vous donne, ça ne servirait à rien. Je suis en train de perdre du temps parce que je dois vous dire la vérité. Et la vérité est la suivante, c'est que ta vie chrétienne, cette intimité que tu cherches avec Dieu, cette réussite que tu cherches dans ta vie sur la terre, dans tout ce que tu as accompli, dans tes projets, tout ce que tu cherches, ton mariage, le travail, toutes ces choses-là, tu les obtiendras seulement quand tu vas mettre le Saint-Esprit au centre de ta vie, quand tu vas privilégier cette relation-là. Tant que tu ne prendras pas le temps de construire cette relation, tant que tu ne prendras pas le temps de prendre le Saint-Esprit au sérieux, tu auras toujours ce blocage. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu nous donne, toutes les prières que nous faisons, les réponses passent par le Saint-Esprit. C'est lui qui manifeste ces réponses-là sur la terre. Donc, comment veux-tu obtenir des résultats sans pour autant prendre en compte la personne qui doit te rapporter ces résultats, sans pour autant prendre en compte la personne qui doit manifester ces résultats sur la terre? Ça ne marchera pas. C'est comme, pour donner un exemple, tu as un ami qui est toujours là à t'écouter, un ami qui est toujours présent, et tu sais que cet ami-là joue un rôle prépondérant dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu as besoin de quelque chose, c'est souvent vers cette personne-là que tu pars. Et après un certain moment, tu négliges ta relation avec la personne. Tu négliges, disons, la visiter ou lui parler ou l'appeler. Je ne sais pas moi comment. Nous tous, nous connaissons les relations humaines. Maintenant, dans le cas où tu auras un problème et que tu sais que c'est vers cette personne-là que tu dois aller pour obtenir ta solution. Tu penses que la personne sera keen à te donner cette solution. Non, la personne sera d'abord blessée par ton attitude parce que tu sais l'importance qu'elle joue dans ta vie et tu la négliges. Et la personne ne sera pas toujours disposée à t'écouter la prochaine fois ou à te donner toute son attention. Pourquoi? Parce que tu négliges son importance. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Comment veux-tu que le Saint-Esprit continue à te donner des réponses, à te bénir, à t'exaucer, si toi, de ton côté, tu ne prends même pas la peine de passer du temps dans sa présence, par exemple. Tu ne prends pas la peine de lui adresser
ne fût-ce qu'une salutation, durant tout le long de ta journée, tu es complètement indifférent à sa présence. Tu es complètement... C'est comme s'il n'existait pas. Tu te rappelles de lui seulement le matin quand tu te réveilles pour faire ta prière ou le soir avant de dormir quand tu fais ta prière. C'est pas comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Parce que c'est vrai, c'est très très important de faire sa prière du matin avant l'aube et la prière du soir. Mais entre les deux, il y a toute une journée. Comment tu passes ta journée? Est-ce que tu oublies complètement que Dieu existe, tu passes ta journée comme tu le veux, ou tu es toujours dans cette expectative-là que Dieu va faire quelque chose, ou alors tu es vraiment dans cette considération vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que tu prends le temps de ne pas relâcher la main de Dieu tout le long de ta journée, c'est-à-dire dans toutes tes activités que tu fais, tu prends toujours le temps de consulter Dieu. C'est important. Et je sais que les gens vont me poser des questions dans le sens où il ne parle pas, c'est comme si je parle dans le vide, c'est comme si rien ne se manifeste. C'est justement ça. C'est pas, le problème, c'est pas que il ne parle pas ou alors il ne se manifeste pas. Le problème, c'est que c'est un processus. Et ça, c'est important à comprendre. C'est un processus. Dieu ne viendra pas du jour au lendemain te donner accès à tout de sa personne sans pour autant de ta part qu'il y ait eu une certaine préparation de ta personne, de ton caractère. Parce que Dieu exige une certaine excellence en nous. Parce que Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Il exige que nous soyons vraiment tout. Il dit, vous devez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre corps. C'est-à-dire que cette loi, ce commandement, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que Dieu ne viendra pas s'ouvrir à toi à 100% de sa personne s'il n'est pas sûr que ton cœur est à 100% à lui. Parce qu'il y a certaines choses qu'il te demandera de faire qui dépassent l'entendement et qui même sur le moment peuvent paraître contraires à ton intérêt. Mais si tu n'as pas cette sensibilité-là, si tu n'as pas cette vision du fonctionnement de Dieu, tu croiras que ce sont des choses comme les gens qui n'ont pas la foi, les non-croyants disent, ce sont des histoires à dormir debout. Tu auras ce genre de penchant. C'est pourquoi Dieu prend le temps de former le caractère de la personne, de développer le caractère de la personne pour être sûr que quand il va utiliser la personne ne sera plus une résistance contre sa volonté à lui. Parce qu'il faut savoir que la finalité, c'est pas que toi tu vives, la finalité, il faut que Christ vive. Et pour que Christ vive en toi, toi tu dois diminuer, tu dois disparaître, tu dois mourir à toi. Parce que vous deux, vous ne pouvez pas vivre au même moment. Il y a toujours un qui prendra le dessus. Et dans le cas de Dieu, Dieu ne s'efforce pas. Donc, c'est sûr que Dieu va se tenir à l'écart et il va te laisser faire ce que tu veux. Et nous savons que quand l'être humain prend le contrôle de sa vie, c'est un désastre déjà assuré. Donc, pour revenir et faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai dit, j'ai tenu bon de vraiment revenir sur les bases en ce qui concerne la relation avec le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, même moi-même, parce que nous tous, nous avons des hauts et des bas, nous avons des saisons. Quand j'ai déjà remarqué ça. Quand dans une saison, j'ai perdu par exemple ma discipline de prière ou ma discipline de communion avec le Saint-Esprit, je ressens que les choses deviennent difficiles. J'ai du mal à trouver des idées pour faire justement ce genre de vidéos. J'ai du mal à me concentrer au travail. J'ai du mal à accomplir tout parce que Dieu m'a donné beaucoup de projets. J'ai vraiment beaucoup de projets à faire. Et si je n'ai pas le soutien du Saint-Esprit, ça devient impossible parce que je me retrouve submergé par toutes ces activités. Et quand j'ai le Saint-Esprit, la différence est que le Saint-Esprit me donne la grâce d'avoir les idées rapidement. Du coup, le temps de travail est réduit. Je vous dis toutes ces choses parce que ce sont des secrets qui vont facilement accélérer votre vie et vous aider à débloquer beaucoup de problèmes dans votre vie. Donc, pour finir, vraiment prenez le temps de bâtir votre relation avec le Saint-Esprit. Christ est l'élément central. C'est lui qui nous donne l'accès au Père. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous afin que nous puissions justement avoir accès au Saint-Esprit. Mais pour que cette vie que Christ te donne, tu la manifestes sur la terre, il n'y a pas de contour pour le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne accès à cette vie-là. C'est lui qui vit cette vie-là à travers toi. Si lui, il n'est pas au centre, c'est possible. À la fin de ta vie, oui, tu iras au paradis parce que tu as accepté Christ. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais ta vie sur terre sera un échec. Pourquoi? Parce que c'est la plaque tournante, c'est le Saint-Esprit, c'est lui. Donc vraiment, prenez le temps, je vous en supplie. Prenez le temps. S'il faut même arrêter pour un mois,
de prier pour le mariage, pour les choses que vous cherchez, arrêtez. Prenez le temps de réévaluer votre relation avec le Saint-Esprit et prenez le temps de bâtir cette relation-là. Je vous promets, vous en bénéficierez plus que de demander des choses que vous n'obtenez pas. Parce que déjà, faites une évaluation. Si par exemple, tu pries pour un sujet, ça fait combien de temps que tu pries pour ce sujet-là que tu n'as pas de réponse? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche parce que Dieu répond toujours. Si tu n'obtiens jamais de réponse à tes prières ou les réponses sont difficiles à obtenir, c'est-à-dire qu'il y a une règle ou une clé que tu n'appliques pas correctement. Et pour justement découvrir quelle est la clé que tu n'appliques pas correctement, tu as besoin du Saint-Esprit. D'où le retour encore à l'intimité avec le Saint-Esprit. Vraiment, c'est ce que je vous demanderai de faire. Donc pour terminer, je vous dis merci pour votre attention. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de vous transmettre ces messages. Et je vous demanderai de bien vouloir partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin d'écouter encore une fois ce message. Que Dieu vous garde et vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.